Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Voilà, donc la semaine dernière, on a parlé de la Xbox. Aujourd'hui, on va parler de 5 jeux rares sur la 360. Donc, la 360, c'est une console que j'ai achetée notamment pour le mode online. Parce que moi, j'étais un gros joueur à l'époque de Street Fighter 4. Et du coup, j'ai appris plus tard que le online sur la PS4, sur la PS3, pardon, c'était pas optimal pour jouer à ce jeu-là. Et que la version 360 était beaucoup mieux. Donc du coup, je me suis pris la Xbox 360 uniquement, on va dire, pour les jeux de combat et pour le réseau. Donc après, bien sûr, j'ai acheté d'autres jeux, mais de base, c'était vraiment que pour ça. Donc on va commencer avec le premier jeu. Hop là. Capcom Digital Collection. Alors ce jeu, voilà, en français, 8 grands classiques, avec pas mal de grands classiques de l'arcade. Street Fighter 2, Final Fight, 1942, Super Puzzle Fighter 2. Après les autres, je crois que c'est des jeux assez récents qu'ils ont rajouté avec. Mais bon, c'est vraiment les 4 gros classiques de l'arcade, ils sont en haut. Et moi, j'ai acheté ce jeu-là, surtout pour Super Street Fighter 2 HD Remix. Donc le remake de la version turbo en fait. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer online. Donc ça c'était vraiment cool, voilà, j'ai beaucoup joué à ce jeu là. J'avais un bon niveau sur Street Fighter 2. Donc maintenant du coup il a une petite cote, parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais un peu galéré pour le trouver. C'est un jeu qui n'était pas simple à trouver. Je l'avais acheté il me semble à Micromania, mais j'avais pas vu beaucoup de magasins qui le vendaient. Et aujourd'hui voilà il part pour environ entre 25 et 30 euros on va dire en version française, complet. Donc voilà, c'est pas une grosse somme, mais je pense que c'est un jeu qui va être amené à grimper en cote dans les années à venir, parce qu'il y a pas mal de bons jeux dedans. Généralement, les compilations de jeux rétro, c'est pas ce qui se vend le mieux, on va dire, sur console actuelle. Donc du coup, à mon avis, celui-là, voilà, sa cote risque de grimper prochainement. Ensuite, on passe à un autre jeu de combat. Alors celui-là, j'étais surpris de voir que la cote était importante. King of Fighter 13, édition de luxe, donc en fait, il contient l'OST. Vous voyez, tac, je sais pas si on va voir, mais... Jaquette réversible, poster, liste des mouvements, plus CD d'illustration. Ah non, c'est un CD d'illustration. D'accord. Donc pareil, ce jeu, j'y ai beaucoup joué. Bon, la série des King of Fighters, c'est des jeux extrêmement durs. C'est des jeux où il faut beaucoup d'entraînement pour maîtriser vraiment les personnages. Mais King of Fighters 13, c'est l'un des meilleurs King of Fighters, hein, avec le... Enfin, pour moi en tout cas, avec le 98 et le 2002. Le 13 est vraiment pas loin derrière. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu de baston de cette qualité, parce que le King of Fighters 12, qui était sorti juste avant, était vraiment pourri. Et là, avoir un 13 comme ça, avec des graphismes 2D magnifiques, beaucoup de combattants et tout, c'était vraiment top. Donc ce jeu, voilà, en version française, il a une petite cote. Bah, il cote à peu près voilà, le prix que j'avais acheté à l'époque. Donc une trentaine d'euros. 30-35 euros sur 360. Et ça, c'est vraiment l'un des must-have de la console. Un super jeu de combat. Ensuite, on passe au troisième jeu. Donc là, on va attaquer encore avec un jeu d'arcade. C'est quasiment que des jeux d'arcade dans Stop. Dodonpachi Resurrection. Donc voilà le célèbre shoot 'em up de Cave. Tac. Donc, ah, j'avais même pas vu, vous voyez. Celui-là, c'est une version anglaise en fait que j'ai. J'avais dû l'acheter sur Zavi à l'époque. Bon, bah, vous voyez, je pensais que c'était une version française. Je suis un peu déçu. Parce que la version française, elle cote actuellement 45-50 euros. Que la version anglaise, elle coûte 25-30 euros. Donc voilà, mais celui-là, pareil, c'est un super bon jeu, hein. Si vous l'avez, franchement, je pense que vous seriez d'accord avec moi. C'est vraiment un top jeu si vous aimez le shoot 'em up. Bien bourrin, bien dur. C'est vraiment un super jeu. Et la jaquette est top. La jaquette est magnifique. Tac, je l'ouvre pour... Hop. Le CD, la notice. Tac. Voilà. Donc ça, je suis très content de l'avoir. J'y ai beaucoup joué aussi, hein. Et ce qui est top avec ce jeu, c'est qu'en fait, vous pouvez retourner votre télé si vous avez un écran plat qui se tourne. En fait, vous pouvez retourner votre télé pour jouer en mode vertical. Ce qui fait qu'en fait, l'écran est plus haut et plus grand. Et en fait, c'est une expérience de jeu qui est vraiment sympa et unique, je pense, hein, sur la 360. Voilà, voilà. Après, on passe au quatrième et avant-dernier jeu. Bon, c'est une vidéo qui va pas durer très longtemps, encore une fois. Tac, encore un jeu Cave. Encore un jeu d'arcade, encore un shoot 'em up. Donc celui-là, j'ai le souvenir d'y avoir joué au Japon sur borne d'arcade, celui-là. C'est pour ça qu'il me le fallait absolument. Et celui-là, j'ai le souvenir de l'avoir acheté à Micromania, donc normalement il est en français. Ouais, voilà. Libérer le pouvoir des katanas du sang. Et ce jeu en français, bah, c'est l'un des... Enfin,
Il est vraiment pas courant du tout. Je dirais que c'est le Kev le moins courant de la 360. C'est pas le plus cher. Je pense que le plus cher, c'est le Dodonpachi en français. Mais celui-là, il est pas loin derrière. Celui-là, je l'estime autour de 35-40 euros, on va dire, en version française. Voire même un peu plus, parce qu'on le voit pas passer souvent. C'est un super jeu. Bon, j'ai quand même préféré le Dodonpachi. Au niveau du gameplay, voilà, c'est pas mon kev préféré. Je dirais même que c'est le dernier. Si je devais faire un classement des 3 kefs qui sont sortis en PAL sur 360, je pense qu'il y aurait le Deathmile en premier, le Dodonpachi après et le Akai Katana qui arrive en dernier. Mais bon, ça reste quand même un très bon jeu, hein, qu'il vous faut absolument si vous êtes fan de shoot, ou bien si vous collectionnez la 360. Et on peut voir encore que l'artwork est magnifique. Tous les jeux kev ont des très beaux artworks sur la jaquette. Donc voilà, il y a pas mal de shoots kev aussi qui sont sortis, mais uniquement au Japon. Et ce qui est pas mal avec ces jeux-là, c'est que la plupart, on peut y jouer sur console française, avec un jeu japonais. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Le problème étant que les Européens et les Américains, bah, ils les recherchent, et donc du coup, les cotes des jeux kev japonais ont pas mal augmenté, malheureusement. Donc voilà. Tac. Et ensuite, on va passer au dernier jeu. Alors celui-là, c'est un peu particulier. En fait, c'est un jeu que j'ai déjà en version PS3, et je l'ai retrouvé en version 360 sous blister. Vous voyez, inclut le jeu American McGee's Alice en HD. Donc ça, je crois que c'est le premier Alice sur PC qui était sorti à l'époque. Et vous voyez, il y a bien marqué Retour au pays de la folie. Alors ce jeu, il faut faire très attention, parce que sur eBay, j'ai vu plusieurs vendeurs qui vendaient la version française, alors que le titre n'était pas en français ici, là. Donc il faut faire très attention à ça. La version anglaise, c'est Madness Return, Alice Madness Return. Et donc il faut bien faire gaffe à ça, parce qu'il y a des vendeurs, à mon avis, qui essayent d'arnaquer les gens en mettant qu'ils vendent la version française, alors qu'en fait c'est la version anglaise. Donc vérifiez toujours bien le titre ici. Voilà. Moi, vous pouvez voir que le mien est sous blister, tout neuf, jamais ouvert. Et j'ai trouvé à cash à 9 euros. Bon, ça fait un petit temps. Donc ça, c'était ouf de tomber là-dessus. Et du coup, j'y ai pas joué sur 360, mais je l'ai sur PS3 et je l'ai fait sur PS3. Et honnêtement, c'est l'un de mes jeux préférés sur PS3. L'ambiance, la plateforme, tout est top en fait dans ce jeu. C'est un jeu assez délirant et on a rarement vu ça, je trouve, sur console actuelle. Du coup, c'est un petit vent de fraîcheur en fait dans les jeux de plateforme de cette gêne-là. Il est vraiment top. Après, par contre, le prix il pique extrêmement beaucoup. La version française du jeu, en occasion, elle cote déjà plus de 40 euros. Et sous blister, j'en ai vu qu'un seul sur eBay partir à 80 euros. Voilà. Donc je pense que c'est le jeu le plus rare de la 360 que je possède actuellement. Après, voilà, moi je collectionne pas du tout la 360, hein, ni la première Xbox, comme vous avez pu le voir, pardon, lors de ma dernière vidéo. Mais voilà, il y a des jeux que j'aime bien. Donc je me suis surtout focalisé sur les jeux d'arcade, hein, sur les shoots, tac, les jeux de combat, voilà. Et puis aussi les bons jeux de plateforme, quoi. Voilà, c'est un peu tout ce qui m'intéresse sur Xbox. Bon bah voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo rapide. J'ai fêté mon anniversaire, enfin fêté entre guillemets, parce qu'avec le confinement c'est jamais simple, mais j'ai fêté mon anniversaire là la semaine dernière. J'ai eu des petits cadeaux. Et donc voilà, pourquoi pas vous faire une petite vidéo de mes cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Il y a pas mal de trucs geeks en fait, entre guillemets. Et puis voilà, j'ai un colis qui doit arriver, normalement, je croise les doigts, en début de semaine prochaine. Donc si je reçois le colis, je vous ferai une petite vidéo de tout ça pour mes achats, on va dire mes achats cadeaux du mois d'avril 2020. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.